13h, 14h. Europe 1, 13h. Il est 13h32 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Céline Giraud et avec vous pour décrypter l'actualité, Céline, vos deux chroniqueurs politiques, Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol. Et à 13h32, si vous nous rejoignez sur Europe 1, bienvenue à vous, chers auditeurs d'Europe 1. On continue à décrypter l'actualité et on va parler politique parce que cet après-midi, la motion de censure déposée par LFI est mise au vote. Le Parti socialiste est divisé sur la question alors que Jean-Luc Mélenchon estime que tous ceux qui ne votent pas la censure sortent de l'accord du NFP. Écoutez Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Tout en France, ça a été valable sur plein de sujets, devient non pas un débat pour ou contre les Français, mais pour ou contre Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le sujet de cette motion de censure demain. Le sujet de la motion de censure, d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est est-ce qu'on a confiance ou pas dans ce gouvernement. Mais nous, on estime que en votant la censure, on dit stop et qu'on voit s'ils se remettent dans le bon sens. Les socialistes estiment qu'en ne votant pas la censure, je sais pas comment, ce qu'ils vont inventer comme mot, ils vont dire, je sais pas, c'est une non-censure d'avertissement avant dernière sommation, pour renégocier. Ils vont trouver un truc. Eux, ils estiment qu'ils ont plus de poids en ne votant pas. Ça, c'est votre pronostic ce matin. Voilà. Vous pensez qu'ils vont pas voter la censure? Voilà, Marine. Je pense que la plupart d'entre eux ne la voteront pas. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes sur France Info, Olivier d'Artigol. La question politique est de savoir si le Parti socialiste va réussir une synthèse sur la question de la censure. Est-ce qu'il y aura une seule position socialiste? Le bureau national du Parti socialiste était convoqué entre midi et 2. Est-ce qu'ils vont sortir avec une seule position ou est-ce que des divergences au sein même de la majorité du dernier congrès d'Olivier Faure vont continuer à s'exprimer? Ce qui, de vous à moi, ferait un peu désordre. Parce que le Parti socialiste donc n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Le Graal, c'était la suspension de la réforme des retraites, notamment de la mesure d'âge de 2023. N'ayant pas obtenu cela, ils ont obtenu un certain nombre d'autres choses. L'annulation de la suppression des 4000 postes d'enseignants. Le fait que s'il y a un accord partiel des partenaires sociaux, on puisse revenir vers le Parlement pour légiférer. Et dernière concession en date, ça date de ce matin, le gouvernement promet d'abandonner les 3 jours de carence pour les fonctionnaires lors du débat au Sénat en fin de semaine. C'est à peu près la même chose dans le privé. Ça ne coûte à peu près la même chose. Oui, dans le privé, c'est à peu près la même chose. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y aura une clarification dans l'après-midi. Vous savez que la censure, on la vote ou pas. C'est-à-dire, on peut voter la censure ou pas. Donc on verra, on aura la vérité des prix dans l'après-midi. Jean-Claude Dacier, je vous vois agacé. On est au Moyen-Âge ou quoi? Mais de quoi parle-t-on? Vous me permettez juste un petit bémol. De quoi parle-t-on? On ne fait plus d'enfants. On ne veut plus travailler. C'est clair, on ne veut plus travailler. On est couvert de dettes. On est couvert de chômage, de chômeurs et de chômage. Les entreprises sont au plus mal. Ceux qui ont encore un peu d'argent commencent et déjà depuis un certain nombre de jours, commence à aller voir les experts pour regarder si en Irlande ou ailleurs, il n'y a pas de quoi les accueillir. Mais de quoi parle-t-on? Des intérêts du Parti socialiste, de la suite éventuelle du gouvernement de M. François Bayrou? Mais vraiment, ça me désespère. Jean-Claude, pour régler tout ce que vous avez indiqué, ce sont des sujets très sérieux. Il faut quand même en finir avec du moment. Oui, essentiel, vitaux. Mais pour vous, c'est quoi? Il faut peut-être en finir avec l'instabilité politique pour les régler. Pourquoi? Si vous pouviez me garantir que nous avons une instabilité politique au bout de la route, je voudrais bien faire un bout de chemin avec vous. J'en suis même pas sûr. Quel prix va-t-on devoir payer pour que le Parti socialiste quitte le NFP, le nouveau Front populaire, avec la révolution, le chaos, la 6e République? Il revient en forme. Mais enfin, mais franchement, quand vous regardez ce qui se passe en France et les raisons du débat, quand vous les regardez à quelques milliers de kilomètres, je vous assure que vous en êtes malade. On en est encore au Moyen-Âge de notre vie politique, alors qu'il serait peut-être temps de se réveiller. Cette situation? Regardez simplement aux États-Unis. Qui a créé cette Il y a situation? 2 fusées qui sont parties. C'est pas la gauche qui a créé cette situation. Signez le privé. En France, l'Europe spatiale a 20 ans de retard. Continuons comme ça. Vous êtes en forme, Jean-Claude Dacier. Vous revenez, là, vous avez fait plein de vitamines pendant les vacances. Oui, mais c'est sérieux ce que je dis ou pas sérieux? Effectivement, le tableau n'est pas joli. Pas joli du tout. C'est pas terrible. Et c'est vrai que ce combat que mène François Bayrou, à quel prix, j'ai envie de dire, désarrimer le PS du vaisseau amiral de Captain Kirk, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on ne se trompe pas de combat? François Bayrou
essaye, avec une alchimie, une complexité parlementaire et politique née d'une dissolution qui n'avait pas d'objet et de sens, de faire du cabotage de texte en texte pour essayer d'installer une politique gouvernementale. Peut-être qu'il n'y arrivera pas d'ailleurs. Peut-être que en février-mars sur les budgets, sur les lois budgétaires, il tombera. La seule question est de savoir si ce pays est aujourd'hui gouvernable. Non. Probablement si pas. Bayrou échoue, il y aura donc un nouveau gouvernement. Bayrou 2, le Cornu 1, que sais-je, mais avec toujours la même réalité politique parlementaire. Est-ce que François Bayrou n'est pas en train de réussir ce que Michel Barnier n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire justement fracturer le NFP pour retrouver une majorité C'est peut-être un peu tôt pour se prononcer. Il est vrai qu'il a quand même réussi. Jean-Luc Mélenchon a quand même sorti la sulfateuse en disant si jamais mais il la pas, sort instantanément. Oui, et ça va très vite chez lui. Elle est rechargée à fond là quand même, parce qu'en disant on va retirer les candidats dans les circonscriptions législatives. Il insulte ses amis socialistes. Je vais vous dire, ça démontre même qu'il n'y a pas de réalité à cet accord qui repose. Enfin, dès qu'il y a, je comprends que le Mélenchon soit un peu agacé par les interrogations du Parti socialiste, qui se demande s'il faut faire un bout de chemin avec François Bayrou ou non, dans l'intérêt du pays. Il faudrait quand même regarder un peu où est l'intérêt majeur, l'intérêt général du pays. C'est quand même, tu as raison, qu'il y ait une certaine stabilité. Il faut si possible pour les quelques mois qui viennent. Il nous faudrait un budget. Quel prix faut-il le payer, cher ami? On oublie la réforme des retraites, on oublie déjà les 4000. La réforme des retraites n'est pas oubliée. Vous avez vu, Jean-Claude, il y a un conclave qui va se réunir. Rien n'est oublié. Voilà. Tout est encore sur la table. Je suis donc légitimement un peu inquiet. Nous verrons ce que le Parti socialiste va faire ce soir. Est-ce qu'il va voter d'un seul homme pour ou contre la censure? Il faut aller chercher des ressources fiscales nouvelles. Allons taper dans le capital. Et sur les riches. Les dividendes du CAC 40 ont atteint des records inédits. Voilà. Les 500 plus grandes fortunes de France ont doublé leur patrimoine sur les 6 dernières années. Et je vais vous dire, il y a du grain à moudre. C'est pas 500 grandes fortunes qu'il nous faudrait, c'est 1500, c'est 2000 grandes fortunes. Il serait quand même temps qu'on essaie de combler notre retard. Olivier d'Artigol, je reparle de la stratégie de François Bayrou. Il y a de l'ambiance dans le studio aujourd'hui, franchement. Mais c'est vrai que les sujets s'y prêtent. C'est vous qui nous l'avez demandé. Le maréchal Lyotet disait réfléchir, c'est déjà désobéir. Cette devise, évidemment, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. En gros, on discute, donc on désobéit. Oui. Et de l'autre côté, on a François Bayrou qui lui réfléchit et qui essaie finalement d'avancer. Est-ce qu'il a raison de persister, selon vous, dans cette idée de rallier le PS à son bloc? François Bayrou voulait Matignon et plus si affinité depuis des années. Il se prépare à ça depuis une vingtaine d'années. Donc il est normal qu'il puisse essayer de desserrer l'étau politique et parlementaire pour installer une politique. Est-ce qu'il va y arriver? Tout dépend de deux choses. D'abord, du Parti socialiste, oui. Mais aussi quand même du Rassemblement national, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que le Rassemblement national a toujours cette possibilité de baisser si vous me permettez, le pouce. Je ne sais pas ce qui va sortir des discussions compliquées entre la retraite, les 4000 employés qu'il faudrait, si c'était bien géré, écarter ou ne pas renouveler de l'éducation nationale, etc., etc. Il y a un point qui, je le crains, va permettre de rassembler tout ce petit monde. C'est la proportionnelle. Si nous faisons une proportionnelle d'un type classique, avec une prime majoritaire 100 ans, c'est le minimum du minimum. À l'échelle départementale ou régionale? Alors j'en sais rien, il faut regarder, il faut vraiment regarder département par département, ou national, ou départemental. Mais ça devrait permettre, je suis pas sûr que ce soit un grand bénéfice pour le pays, mais ça devrait permettre à M. Bayrou de tenir presque jusqu'à la prochaine présidentielle. Mais vous savez, Jean-Claude, qu'une proportionnelle pur sucre sans prime majoritaire, ça donnerait à peu près, dans les rapports de force qui sont dégagés électoralement, la même assemblée. C'est possible. Les résultats que j'ai aussi regardé l'étude qui a été faite, en effet, qui donne à peu près des résultats semblables. Regardez ce qui se passe en Israël. La paix est là, on n'en est pas loin. Apparemment, pour l'instant, ça coince. On va peut-être en parler dans une seconde. Dans quelques minutes, bien sûr, mais donc, la proportionnelle, c'est pas simple. C'est vrai.